Salut à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle étape, on se retrouve pour la 7e étape de Paris-Nice 2025. C'est parti. Avant-dernière étape, c'est la grosse étape de montagne. L'étape 8 est aussi montagneuse, mais c'est la seule étape vraiment classée en haute montagne, c'est celle-ci. Donc c'est là que le classement général devrait se jouer autour de 143 km aujourd'hui. Et 4 ascensions répertoriées, dont la première vraiment en tout début de parcours en deuxième catégorie, ensuite un enchaînement en deuxième puis première catégorie, puis la montée finale qui sera très longue mais avec un long faux plat montant, et c'est seulement les 8 derniers kilomètres qui seront vraiment pentus. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec notre équipe Tudor Pro Cycling. On va essayer de mettre Juju Alaphilippe dans l'échappée. Si vous avez vu un petit peu les précédentes vidéos étapes, vous allez comprendre pourquoi. N'hésitez pas à aller les checker pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. Tout est disponible dans la playlist de Paris-Nice 2025 sur Pro Cycling. N'hésitez pas à aller voir toutes les étapes de sprint, le contrôle de la montre par équipe. On a déjà gagné des étapes, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et donc c'est parti, on va regarder nos objectifs justement ensemble pour cette étape. Déjà, maillot à poids avec Julien Alaphilippe. Pourquoi pas le classement général? Bonjour, pourquoi pas la victoire d'étape? On va voir tout ça. Les meilleures équipes vont sûrement prendre les choses en main dès que la pente s'élèvera afin de favoriser leurs meilleurs grimpeurs. Alors justement, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah putain, les formes du jour, on n'a pas de chance. On n'a pas beaucoup de chance là. Attaque de Romain Bardet. Putain, Romain Bardet dans l'échappée. Ça va barder, hein, si vous me permettez l'expression. J'espère qu'ils vont laisser partir Julien Alaphilippe. Ça roule de partout là. Pourtant Dainese, lui, il roule pas. Ah, mais c'est le maillot jaune en personne qui est là et qui roule. On aurait intérêt à mettre beaucoup de coureurs dans l'échappée, notamment d'un sprinter Dainese, mais il tiendra pas. C'est pour le sprint intermédiaire. Dans le peloton, il donnera rien Dainese. Ça va être compliqué comme étape. Hein. Faut que je mette Julien Alaphilippe dans l'échappée, quoi qu'il arrive, pour défendre son maillot de grimpeur. Son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Classement grimpeur, c'est bien Juju qui est au top, premier avec 20 points. Et vu le nombre de points distribués aujourd'hui, il faut qu'il aille devant, ça c'est certain. Putain, il se fait complètement déborder là. Je pense que... Putain, c'est chiant ça, qu'est-ce qui se passe là? Nous Attends, voilà sur le terrain des grimpeurs. Merde. Les coureurs attaquent la première ascension de cette course. Allez, Juju, c'est parti. En route. Oulala, ça s'agite à l'avant du peloton. Ça va être Godu ça, non? Ah non, Martin Guionnet, ok. Putain, ça roule déjà fort. Marc Hirschi, ok. Storer, ok. Pour l'instant, on va faire que ça. Il y a des points d'attribuer dans pas longtemps. Je sais pas s'il va avoir la capacité de suivre à Alaphilippe. Le peloton est juste là ou quoi? Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Ça va Au être dernier pointage, l'échappée est maintenant à plus d'une minute. Putain, ça se trouve c'est Alaphilippe qui est trop bien classé au général qui gêne. Que je vois pas l'intérêt de rouler aussi fort. Malheureusement, si on veut prendre des points, on n'a pas le choix que de le mettre devant. On n'a pas le choix, on va pas céder là-dessus, sinon on va perdre notre maillot. Il y a déjà 5 points d'attribués, un quart du pédigré d'Alaphilippe. Donc putain, Dainese qui est pas au mieux. Oh merde, c'est le premier lâché. Oh le chantier. Alaphilippe est quasiment cuit à 1 km du sommet. Je sais pas comment on va faire pour prendre des points. Si les 4 premiers qu'on prenne, bon c'est mort. On prendra pas de points. Quoi. Le mieux ça sera. Dans le groupe de tête. Merde. Putain. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Donc ça c'est cool. C'est déjà ça, mais j'espère qu'on va réussir à partir là quand même. Ah, Dainese a réussi à rentrer apparemment. Putain, c'était chaud. On va essayer de le replacer. Donc Storer est protégé parce que bah il est pas bon en général, mais en montagne il peut donner quelque chose. Au général on avait Marc Hirschi et malheureusement Julien Alaphilippe. Je crois que c'est lui qui veut pas laisser partir.
c'est bien emmerdant. C'est les UAE qui sont super chiants. Je pense qu'ils défendent le maillot jaune de Sivakov. Et vu qu'Alaphilippe il a que 3 minutes, je pense que c'est lui qui veulent pas laisser partir. Sinon je vois pas l'intérêt de rouler comme ça. Il est en galère Dainese, pourtant il a une bonne forme, je comprends pas ce qui se passe. Bon, l'échappée de 15 c'est scindé. Ah, la UAE qui se relève. Bonheur. Quel bonheur. Ah putain, là je suis soulagé. Putain, j'aurais bien mis un... Bah, ça aurait été Dainese devant que j'aurais dû mettre. Oula, ça a rattaqué. Putain, fait chier. Ah, putain, merde, on était dans l'échappée, on se fait lâcher comme des merdes. Sur un bug encore. Ça casse les pieds. Putain, le temps qu'on perd là, et l'énergie surtout. On va revenir avec Filippo Zana. Et putain, oui, c'est de l'énergie perdue là quand même. On reverra l'effectif plus tard. Mais ouais, il y a beaucoup de coureurs qui sont cuits. Ça a été très dur là en début d'étape. On va prendre des relais sinon ça va pas le faire. On a un bon rouleur. On a Rémi Cavagna. Ça c'est toujours pas mal. Qui est arrivé dans les rangs d'FDJ cette année. Un bon rouleur ne fait jamais de mal. Il grimpe pas trop mal. Patrick Conrad. Coureur complet, l'Autrichien. Plus de 2 minutes. Kevin Vauquelin, bon grimpeur. Florian Sénéchal, bon rouleur. Ça c'est bien pour entretenir... l'écart peloton échappé. Martin Guillonnet, très jeune français, bon grimpeur. Alaphilippe complet. Venturi, plus profil sprinter. Zana, très bon rouleur. Et Andreas Krohn, très bon baroudeur. Donc on a vraiment 9 coureurs de qualité. Tobias Johansen était dans l'échappée mais s'est fait lâcher ce qu'il était cuit. Tout comme Madouas, Latour, Harper et Tyler et Skunch. Des bons coureurs. 15 hommes, ça aurait été vraiment bien en tête, mais ils ont roulé comme des fadas, j'ai envie de dire, si on peut utiliser cette expression du Sud. Et donc malheureusement, ça a lâché des éléments qui auraient été importants pour cette échappée. Et vu comment ça a du mal à s'organiser, il faudrait que les 5 là reviennent sur l'homme poursuivant et arrivent à revenir sur le groupe. Il ne faudrait pas que ça roule trop devant. C'est possible, on verra. On verra, il faudrait que ça attende quoi. 3 minutes d'avance sur l'échappée et il y en a 2 qui sont partis tout seuls. Ça s'entend pas du tout devant. Conrad et Martin Guillonnet qui sont partis. Et puis ouais, ça s'entend pas, mais en même temps ça s'organise pas trop là non plus, donc compliqué quoi. Putain, ils me laissent rouler hein, ces chiens. Ah bah non, c'est mort. Hein. Si tout le monde pouvait se rassembler, ça serait le mieux. Hein. 15 coureurs, ça serait top. Hein. Moi je relaye pas, vaut mieux que ça rentre de partout, quitte à perdre un peu de temps sur le peloton. Voilà, Johansen qui est rentré. Si les 5 là peuvent rentrer, c'est toujours mieux d'être plus nombreux. Hein. On est encore à 93 km de l'arrivée. Plus on est fou. Non mais plus sérieusement, plus on est, plus on a chance d'aller au bout. Surtout. Le peloton a largement augmenté son rythme. Puis c'est les coureurs qui vont rentrer, c'est des coureurs qui ont été lâchés à la pédale, donc ils sont pas vraiment dangereux. En soi, plus on est, moins t'as de chance de victoire d'étape, moins t'as de chance de prendre des points des grimpeurs. Mais s'ils ont été lâchés à la pédale, c'est qu'ils sont pas au prime. Donc en vrai, pourquoi pas quoi. Ils sont quand même dans la tendance de rentrer là. Ah, est-ce qu'ils ont tous les jambes de rentrer? Chris Harper a pas l'air bien là. En tout cas, c'est fait pour ces 4 là. On verra justement si Latour, Madouas, Kunj et Tyler arriveront à tenir. En tout cas, Chris Harper n'a pas l'air en capacité de suivre. On va prendre des relais parce que vous savez que c'est Pro Cycling. Si tu prends pas de relais, plus personne ne roule. Mais voilà. Voilà, on va ravitailler une dernière fois. Au général, on va jouer Mark Hirschi, même si en pure montagne, c'est pas le mieux. On protège Torer au cas où, mais on n'a pas beaucoup de cartes à jouer forcément. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Cavagna, il se sacrifie pour Madouas ou Martin Guillonnet. Ok. Ça va trop vite là, de toute façon, je le laisse. Bon, faut qu'on se préserve avec Alaphilippe. Faut pas oublier qu'on joue les points de grimpeur et que pour l'instant, on n'en a pas pris un seul. Il y en avait 5, 3, 2, 1 distribués. C'est Chris Harper, Tobias Johansen, Rémi Cavagna et Kevin Vauquelin qui les ont pris. Donc faut pas oublier que face à ces 14 là, faut qu'on soit meilleur. 3 minutes d'avance pour l'échapper, c'est pas énorme. Hein.
Non, la UAE roule bien, il protège le maillot jaune de Sivakov qui était virtuellement, certainement sur les épaules de Alaphilippe qui est qu'à 3 minutes au général. Hein. Ça va être le mieux classé, 16ème, je pense qu'il n'y a pas mieux là-dedans. On va regarder justement. Il y a 23ème avec Tom Skunch. Sinon c'est Julien Alaphilippe. Donc c'est une bonne chose d'être dans l'échappée, je pense quand même. On est passé sous la barre des 3 minutes. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. En fait la UAE ils ont tellement une armada que rivaliser face à ça, même si t'es 15 en tête, pas plus que 14 maintenant, c'est compliqué. Il aurait fallu qu'on mette un équipier pour rouler un peu peut-être. Je crois qu'il y a quand même de la main d'œuvre, hein. FDJ ils sont 3, Uno X ils sont 3, mais ils sont un peu cuits quand même. Là dès que la pente va s'élever, dans cette côte de deuxième catégorie, ça va exploser de partout dans cette échappée. Les coureurs sont cuits, ça a été très rapide ce début d'étape et ils étaient 15 au début, ils sont plus que 13. C'est Tobias Johansson qui est pourtant un coureur plutôt bon, complet, qui est déjà lâché. Pierre Latour a l'air pas bien. On va être attentif pour ne pas être lâché comme tout à l'heure. Et puis là, il faut qu'on soit prêt à bondir de la selle pour aller prendre les points de la côte de Belvédère. On a cette pointe de vitesse qui peut nous permettre de faire quelque chose. C'est un peu du n'importe quoi là. Ça explose de partout en tout cas là. C'est une attaque d'Andreas Kron. On va pas se faire manger par tout le monde quand même. Alors, on l'a joué stratège, on va prendre la deuxième place. C'est bien joué ça. 23 points, c'est-à-dire quoi? On a bien pris la deuxième place. On n'était pas plus fort, mais on a bouché un peu pour pas que ça passe. Mais ça passe au moins. C'est ce qu'il fallait faire. Ah, ça a explosé, on le savait dans l'échappée qu'il y en a qui étaient moins forts que d'autres. Et l'écart augmente un peu. Rasmus Stiller, lâché. Rémi Cavagna, lâché. Ça, c'est un bon rouleur. C'est un peu problématique. Skunge, Sénéchal, lâché. Et les trois plus forts, les voici. Mais à 68 km, partir comme ça à 3, c'est suicidaire. Moi, je roule pas. Je suis pas d'accord en fait. Vaut mieux qu'on soit plus nombreux, sinon on va se tuer pour rien. Je suis pas forcément dans l'optique de partir à 3 maintenant. Je vais pas relayer, ça va pas s'entendre et ça va peut-être revenir. Oh, certains coureurs explosent littéralement devant le rythme imposé par le groupe. Je vois pas l'intérêt de prendre des relais, sachant qu'ils vont prendre les points du grimpeur. Puis ça roule tellement fort alors que ça va remonter derrière. Non, non, c'est pas possible. Je les laisse faire le boulot, c'est trop risqué là. Peloton, il n'y a plus que 54 coureurs, ça explose de partout. Hein. Ça roule à une vitesse. Et le top 10, on vérifie si tout le monde est là. Mais tout le monde est là dans le top 10. Et ça explose de partout quand même. Ouais, ok. On met des barres parce que c'est un peu le moment de transition. C'est là où il va falloir enchaîner les difficultés. Du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Il y a 10 km d'ascension, mais au rythme où on va se faire péter là. Ah bah, Patrick Conrad, il peut pas suivre le rythme de Andreas Kron, hein, qui est arrivé chez Uno X, ça je savais pas, le danois. Ah, heureusement que j'ai pas pris de relais parce qu'il me met vraiment dans la sauce. Bah, il me fait mon équipé parfait, il me projette. Mais combien de temps je vais tenir à ce rythme là, c'est surtout la grande question, quoi. C'est un peu suicidaire ce qu'il fait là. Il m'emmène quand même vers les points, mais faut pas que le peloton revienne. C'est compliqué là. Ah, ça y est, il est cuit. Bon, bah, tout ça pour ça. Ah, ça y est, je suis reparti en relais, mais t'es allé trop vite, mon coco. Il n'y a pas grand monde, hein. Ah, bah, c'est fini pour De Klein. Souter, c'est fini. Le démarrage de Kron. Oh putain, il est parti en plus qu'on l'a. Bah, c'est du 1v1. Il a l'air quand même en fort, Andreas Kron, du coup. Mark Hirschi, Souter, c'est fini. Trentin est vraiment à la peine. On va protéger Mark Hirschi, ça reste notre leader, quoi. Putain, il m'a mis une pâtée, Andreas Kron, là. Il est gigantesque, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, là?
Par contre on est meilleur descendeur, donc faudrait qu'on revienne un peu. Je voulais pas me mettre dans le rouge, mais putain il me l'a mise profond là. Impressionnant là. Si on pouvait essayer de s'accrocher avec ceux-là. J'ai plus personne là. On va quand même les hydrater les cocos. Putain mais il m'a mis une pâtée royale. 1 minute qu'il m'a mis lui. Quand c'est possible. Reste 1 km, on va pas se faire rattraper par le peloton, ça c'est le point positif. Le peloton qui a baissé de régime là, je sais pas ce qui se passe. C'est très bizarre. Ah putain, on est en train de revenir sur Andreas Kron, même si on est cramé. Ouais, ça peut être pas mal ça. On est virtuellement maillot jaune, bon c'est anecdotique. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Parfait. Si on peut se coller dans la roue là, pour récupérer, c'est parfait. Ça a accéléré, j'imagine, dans le peloton. Ça a explosé de partout. Bon, c'est KO parti là. Je vais essayer de le mettre dans les roues pour qu'il récupère plus. Voilà, nous entamons le dernier tiers de cette course. Ça va s'organiser petit à petit les groupes étaux là. Ah, c'est maintenant qu'il faut récupérer. Alors je reste bien dans la roue. Il roule en plus, c'est parfait. Récupération 73, c'est pas énorme. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Bon, c'est un beau numéro qu'on fait parce qu'on a, bon, on a pris 5 points, c'est pas beaucoup. Ah, il nous pose problème Andreas Kron là quand même avec les points qu'il a pris là. Il faudrait qu'on figure bien à l'arrivée parce qu'il y a énormément de points d'attribuer, ça me fait peur. Oh, c'est bien parce qu'on récupère bien, il nous passe bien les relais. C'est-à-dire qu'en pleine on sera que 2 mais on pourra bien rouler parce que moi je serai plutôt pas mal. Ah, c'est cool, là on récupère bien, je suis plutôt content. Après il reste 40 km, ce qui est énorme quand même. Ok, Trentin, Dainese, ils sont là. Heureusement qu'il y a une longue descente, on peut bien récupérer. On va essayer d'être dans les délais avec 2 Klein, mais je pense qu'on n'est pas dans les pires. Il est quand même généreux Andreas Kron, il roule bien. On va quand même lui rendre ça. Si on roule à 2, on peut on a 3 minutes. À 35 km, normalement, la règle de Chapat, c'est 1 minute aux 10 km. Bon, après, en montagne, c'est un peu différent. Mais ouais, pourquoi pas. Il aurait fallu qu'on soit plus nombreux par contre, qu'il va me prendre des relais quand même. Ouais, ça va. Alors, on va pas lui retirer ça, il nous a fait la descente à bloc. Storer, Hirschi, ok. Dainese, ok. Je voulais juste voir les délais pour Arvin de Klein, mais je pense pas qu'on est dans les derniers. Non, il y a même des bons grimpeurs derrière. Non, ça devrait le faire. Ça devrait faire pour De Klein, j'avais un peu peur. On en profite pour se ravitailler avant la dernière ascension. Ah, ils sont cuits dans le peloton. Ah, sait-on jamais, mais j'y crois pas trop. Hein, mais putain, il bombarde Andreas Kron. Encore une fois, il est complètement fou. Putain, s'il se relaye plus là. Putain, il avait bien relayé et maintenant il fait le con. Il fait chier. Putain. L'écart se creuse, plus de 2 minutes. Ah, 2 minutes 20, ouais. Laisser filer. En train de se Le peloton augmente briser, son là. allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Putain, il veut pas prendre un relais cet enfoiré. Il roulait bien et maintenant il se met à plus rouler quoi. Putain, le chien. Ah bah là je suis en train de me baiser là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh le cassos. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Putain, il fait chier. On peut lui demander de prendre un relais là. Putain, il casse les reins le frère. Il veut faire le sprint intermédiaire ou c'est comment là? Sérieux? Putain, il me la met là. Wow. Pourquoi il fait ça? Sérieux?
Putain, il saoule. Ah, le chien. Ah, le chien quand même. Ah, il va me la mettre. Je suis foutu à cause de lui. Putain, le chien. Elle commence à s'aborder. Et ben, on a un bel exemple. Avec l'échappée. Oh, c'est mort, ça sert à rien. Je vais le rouler pour lui. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir il est le vraiment panneau des bizarre. 15 derniers kilomètres. Ah, c'est mort, on va se faire rattraper. Bon, tant pis, c'est un chien. Tant pis. En plus, ils sont morts derrière, mais il m'a cuit. Au point que, ouais, je peux pas faire grand chose, quoi. Ah ouais, il m'a bouffé. « 45 secondes, c'est que ça envoie. » J'allais dire, ouais, ça doit envoyer derrière, mais ouais, ça envoie bien. Encore 10 km à parcourir. Est-ce que les membres du top 10 sont toujours là? Sivakov, Willems, Kiato, Evenepoel, Van Aert, Bernal, Jorgensen, Roglic, Buitrago. Ouais, ils sont tous là. Et du top 15 aussi, comme ça, tout le monde est content. Un peu plus ravitaillé, c'est con pour Mark Hirschi. Il reste 7 km, ils auront fait quand même un bout de chemin ensemble les deux là. Ah, il va me la mettre maintenant forcément, il s'est économisé quand il était dans ma roue, putain le chien. Ouais, ça va revenir. Ah putain, ouais, fait chier. Voilà. Démarrage de Pouls. C'est une autre catégorie là. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Je me suis fait en plus enfermer. T'as le scénario de merde. J'ai pas de grimpeur donc comme ça. Bon, c'est fini pour Alaf, il aura fait ce qu'il a pu. Et là je suis mort. Bon, je gagnerai pas cette étape, c'est certain. Ouais, je perds énormément au général aussi. Ah, c'est mort. Bon, on va regarder ce qui se passe, mais je suis mort. Hein. J'ai pas assez de... Attention, un leader est décroché. Bonne note en montagne, quoi. Ah, mais le maillot jaune n'est plus là, là. Non, il a sauté, Sivakov, non? Je le vois plus. C'est Evenepoel qui va y aller. Hein. Remco, Evenepoel devant Carapaz, Powless, le doublé Education First. Ah, Evenepoel. Pour disposer ok, de ses adversaires. Teuns pas mal. Hein. Mas, Buitrago, Bardet, Pouls, Kelderman, Kiato. Kiato pas mal. Hein. Egg, Van Aert, Bernal, Jorgensen, Roglic. Roglic qui s'est complètement loupé là. Putain, on est loin. Hein. On est super loin. Ah bon, on est là. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. Comment perdre le général? Bah, le tuto il est là. Ouais, c'est costaud. On va arriver dans les délais, c'est déjà ça le point positif. Parfait. Le groupe Eto, quand même 30 minutes. Hein. Victoire de Remco Evenepoel devant Carapaz et Powless. Allez, les résultats. On va aller directement aux résultats. Au niveau du général, c'est Evenepoel qui prend le maillot jaune devant Kiato, Buitrago, Teuns, Powless, Pouls. Sivakov s'est bien loupé. Mark Hirschi, premier de nos coureurs, 14e, 20e à la Philippe. On va regarder le maillot vert, ça n'a pas bougé. Si, quand même, Biniam Grèche, j'ai l'impression qu'il a repris
du poil de la bête. Julien Lafilippe, on est toujours meilleur grimpeur, ça c'est la bonne nouvelle. On a même conforté notre avance sur Roglic qui n'a pas bien figuré à l'arrivée, ça c'est notre chance. Et ok, 4ème meilleure équipe quand même. Donc on est encore dans la course au maillot vert et maillot à pois, compliqué pour le général, même si on tentera quelque chose, je vous le cache pas. Avec Marc Hirschi sur cette ultime étape. Allez, ciao l'équipe.